Shalom Aleichem. On est dans Baba Kama Daf Lamed, on est à la Mishnah. D'accord? Une Mishnah qui en vérité le contenu on l'a déjà vu. Ashofer Maim Bershut Arabim. Quelqu'un il verse de l'eau dans le Shut Arabim, Vuzak Baem Acher. Et une personne a glissé sur cette eau-là, il s'est fait mal, donc Chayav Ben Nizko. D'accord? On ne parle pas ici maintenant de quelqu'un qui est Nitkal Pochea. Ici on parle de quelqu'un qui a jeté de l'eau dans le Shut Arabim. Et de là que quelqu'un a glissé, il s'est fait mal. Le Chavana, le Chavana. Il a jeté, il s'est débarrassé. Il a nettoyé son balcon et il a jeté l'eau dehors dans la rue. D'accord? Maintenant, Amatznia Kotz. Maintenant, si quelqu'un trouve par exemple une ronce, une épine, quelque chose qui est mazik dans le Shut Arabim. Vetasrouchit, où il a trouvé un morceau de verre dans le Shut Arabim qui est dangereux. Ou Agoder et Gidro Bekotsim, quelqu'un qui fait une barrière mais avec des ronces. De toute façon, qu'il y a plein de Kotsim qui sortent dans le Shut Arabim. Ou Geder Shenafal et Rishut Arabim, et que tout ça, bien entendu, il n'a pas rendu l'ifkir. Parce qu'on a déjà dit que si c'est nos faits, si c'est Be'ones, Ifkir Nezakav Patour, c'est le marloquette qu'on avait voulu voir auparavant, est-ce que Be'ones et Ifkir Nezakav Patour ou pas? Et on a voulu dire quand même d'après Havana, Ifkir Nezakav Patour Be'ones. Là-dessus, il n'y a pas de problème que Kaviachol en est Patour dans un cas pareil. Donc on ne parle pas ici que Ifkir Nezakav, que ce soit clair. Et la main, j'ai mis mon cos de côté, mais je l'ai mal caché, je l'ai mal calé, je l'ai mal caché, je l'ai mal mis de côté, de telle sorte qu'après il a quand même fait un ézek, alors que mon intention première était d'enlever le cos de Rishut Arabim pour éviter qu'il fasse des ézekim aux autres. Mais je l'ai mis dans un endroit, comme la Gemara va dire par exemple dans le coin d'un mur, et que malheureusement après il est retombé et il a de nouveau fait un ézek. Donc je ne l'ai pas couvert, je ne l'ai pas posé comme il faut. Dans toutes ces choses-là, s'il y a des personnes qui ont eu un ézek à cause de tout ça, Chaya Beniska. C'est-à-dire, alors maintenant la Gemara va essayer d'élucider chaque chose du FNAS. Non, on passe dans la rue, je vois des clous sur la route. C'est pas mes clous à moi, je vois des clous. Tu n'as pas un chiyuv de le lever. Je sais que c'est possible que la personne qui va passer dessus, elle va crever ses pneus. Très bien. Donc tu fais du chesed de les ramasser. C'est du chesed. Si le chesed me dit l'otamod adam recha. Même plus que du chesed. L'otamod adam recha. Adam recha, c'est le lav qui a dire mourir. Et là, même si quelqu'un, tu vois que il risque d'être gorem le hanezek, tu lui évites ce nezek. Le problème, c'est quand on enlève les clous, vous allez les mettre dans un endroit qui ne risque pas de nouveau faire d'autres nezakim. Parce que ça devient mon chiyuv. Ça devient ton chiyuv à toi. Donc il faut absolument les jeter bien dans un endroit. Bien dans un endroit que de sûr que ça ne va pas revenir. C'est là une quête. Ah, on va parler de Gala justement. Le problème de Gala, il va être exprimé ici un petit peu par la suite. Parce que justement, c'est le même problème. Donc c'est une mitzvah quand même de lever tous ces clous là. Ça, ou mitzvah midin l'otamot adam recha, ou mitzvah midin hashavat aveda. Par exemple, tu sors d'une salle et tu vois que la lumière n'a pas éteint la lumière, ou tu passes dans un couloir, tu vois qu'une salle, la lumière est allumée, tu éteins la lumière, c'est midin hashavat aveda. Parce que chaque fois que la lumière est allumée, ça fait un ézek au balabay, alors qu'elle n'est pas utile, puisqu'il n'y a personne dans la salle. Le fait d'éteindre, tu es quand même hashavat aveda. Donc il y a ou Hashavat Aveda ou le Tamod Adam Recha. Dans la Gemara, il dit Amarava. On dit que quelqu'un qui a versé, jeté de l'eau dans le Shut Arabim et qu'il a fait un ézek, il est chayav. N'oublions pas que ce qui est sidérable, le même que auparavant. Amarav, l'Oshano, il a des tinfukela v'maim. Tout ça, c'est d'Afka si ses habits se sont salis à cause de l'eau. Aval hu atzmo, mais si lui-même, il a glissé, il s'est fait mal. Patour, pourquoi? Car, c'est le parterre qui a été maziklo. Et le parterre n'a pas de propriétaire, de propriétaire. Donc à ce moment-là, on ne peut pas être mechayev, la personne qui a jeté l'eau. La personne qui a jeté l'eau, elle a fait un gramma pour qu'elle glisse. Mais il n'a pas, kaviachol, créé le nezek lui-même. Amar le Ravuna, Ravuna a posé une question à Rav, lo yela kerishpo. Pourquoi tu considères l'eau pas comme le zebel? On verra une Mishnah qui va suivre, qui avait l'habitude, par exemple en hiver, de jeter tous les égouts, les saletés dans la rue pour nettoyer un petit peu le khatser et tout. Ça s'appelle rishpo, ça s'appelle tout ça zebel qu'il pouvait avoir à la maison. Le biour, tout ce qu'il pouvait avoir à la maison. Maintenant, le rishpo, qu'on va voir dans la Mishnah qui va suivre, que si maintenant quelqu'un lui a un ézek, je suis obligé de payer. Alors il dit, pourquoi tu ne vas pas considérer que le fait que j'ai jeté l'eau dans le Shut Arabim, ça a fait de la boue. Et cette boue-là est en fin de compte comme ma poubelle à moi que j'ai jetée dans le Shut Arabim. Et comme la poubelle que moi je jetais dans le Shut Arabim pas comme il faut à cause des nezakim, moi j'en suis chayav. De la même façon, on a d'abord jeté l'eau dans la rue, qui a fait de la boue, et cette boue-là, tu as causé un ézek, parce qu'il a glissé dessus, ou comme vous voulez, alors à ce moment-là, j'ai qu'à être mechayev, la personne en question. D'accord? Amar le Ravuna, lo yela kirishpo, et donc, pourquoi tu me dis karkaola mizikato? Non, tu dis que c'est le chef qui est zikno. C'est la boue qu'il a fait, c'est ça qui a été mazikoto.
La Gemara lui répond, il répondra, Misabra, Delot Tamumaya. Tu crois que la Mishnah nous parle que lorsque l'eau n'a pas disparu? Non, mais Tamumaya, l'eau a été absorbée. Et l'ama, c'est vrai qu'elle a été absorbée. Le parterre est resté rien qu'humide. En étant humide, j'ai glissé. Mais c'est pas que je suis tombé dans de la boue boueuse. Je suis tombé dans la boue boueuse. Cette boue boueuse, elle peut être considérée comme mon bien, comme ma possession. Dans un cas pareil, je peux être mechayev la personne qui a jeté l'eau. Mais si l'eau elle a disparu, elle a été absorbée, donc ça fait qu'un parterre glissant. Sur ça, je peux dire karka, olam mizikato. Ça, c'est la réponse, Laura. Maintenant, la Gemara va poser une question. Tarté la Mali. Ce din-là, qu'on a dit que quand tu tombes par terre, c'est karka, olam mizikato, et on parle qu'uniquement l'eau que j'ai jetée, ça a été mazik que les kelim, que les habits, et pas la personne. On l'a déjà pris dans la Mishnah d'avant. Rappelons-nous dans la Mishnah d'avant qui a marqué que s'il a une nishbar kado, dans Rishut Arabim, comment il a expliqué là-bas, que si c'est rien que sur les kelim, tu es chayav, mais sur la personne, c'est pas tout. Donc ce din-là, on l'a déjà appris auparavant. Donc pourquoi avoir besoin d'écrire deux fois? Tarté la mali. Réponse. Chadab yimot achamad et chadab yimot akshamim. Un, quand tu l'as fait ça pendant que c'était l'été, un, tu l'as fait ça pendant que c'était l'hiver. Pourquoi? Détania, comme c'est marqué. Kol elu shamu potkim bibotehem. Tout ce qu'on a dit qu'ils ouvrent leurs étangs d'eau. S'ils avaient des piscines d'eau avec des poissons. Ils devaient nettoyer la piscine pour amener de nouveaux poissons et de nouvelle eau. Donc ils ouvraient ces bibotehem, leur piscine. Ils faisaient évacuer toute l'eau dans les Rishut Arabim. Les gorfim et arotehem, ils nettoyaient toutes leurs grottes. Et tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ils les mettaient dehors dans les Rishut Arabim. Beimot achama, s'ils font ça en été, en reshut. Ils n'ont pas le droit de le faire. Beimot akshamim, yesh lahem reshut. En hiver, ils ont le droit de le faire. Ah, mais ma chidouche. S'ils ont le droit de le faire, normalement, je ne devrais pas être mechayevotam, puisque je leur donne la possibilité de mettre le nezakim dans Rishut Arabim. La afalpi chez Bereshut, bien qu'ils ont fait ça avec la permission du Beddin, imiziku chayavim le shalem. S'ils ont fait un nezek, ils seront quand même chayav de payer. D'accord? Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'il en sort d'ici? Que Kaviachol, pourquoi on a marqué deux fois? Une pour me dire que je n'ai pas le droit de le faire, ça veut dire que je ne suis pas tour sur la personne, mais sur chayav, sur les kelim, quand tu l'as fait en été. Et une qui a marqué quand tu l'as fait en hiver. Ou là-bas, tu avais le droit de jeter ton eau à l'extérieur, mais même que tu as le droit de jeter ton eau à l'extérieur, tu dois partir du principe que tu es quand même chayav des nezakim que ça peut causer, d'après Rav, sur les habits. D'après Shmuel, on avait vu mafkir nezakav, c'est comme bord, tu es chayav même sur la personne. Mais là, tu es chayav sur les habits. D'après Rav toujours. Hein. Maintenant, on revient sur le cas dans le Mishnah. Amatsinet akotz, tu as caché l'épine que tu as trouvée dans la rue. Ou le clou, comme tu as dit, que tu as trouvé dans la rue. Amar Rabbi Yochanan. Dans Matsinet akotz, on a dit aussi si tu as fait une barrière de kotsim. Tu as fait une barrière de kotsim, les gens se sont frottés à ces kotsim-là et à cause de ça, ils se sont déchirés leurs habits ou ils ont eu un ézek, tu dois payer. Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela b'mafriach. Tout ça, c'est dans le cas si les kotsim, si les épines vont vers l'extérieur, mafriach, rentre dans Rishut Arabim. Aval ben samsem, si je suis rentré dans mon domaine à moi, et j'ai été mévater une partie de mon domaine privé, et là-bas j'ai créé la barrière, dans un cas pareil, d'après Rabbi Yochanan, je suis plus chaya. Pourquoi maïtama, patour? Pourquoi je suis patour? Amar avacha bered ravika. Les filles shen darkan shel ben adam yitraker vaketalim. Parce que c'est pas l'habitude des gens de se frotter au mur. Donc comme je suis rentré dans mon domaine à moi, donc je n'ai pas empiété sur les Rishut Arabim, bien que mon domaine, j'ai été mafkir auto Rishut Arabim, parce que j'ai été mébater à l'âme, et quand les gens ne sont pas censés se frotter au mur, et là il s'est frotté, c'est plus mon problème, c'est le problème de la personne. Avant, si j'ai empiété sur les Rishut Arabim, ça ne s'appelle pas se frotter au mur parce que j'ai pris du domaine de Rishut Arabim, là on est d'accord qu'il est chayav. Maintenant on revient dans l'ordre d'énigme, monsieur. Tanoura banan, amatznia kotsotav, vesrachuyotav, betor hakotel. Quelqu'un qui vient, qui trouve donc des épines, des clous et tout ça, et qui les cache dans un mur. Donc il a pris ces clous-là et il les a coincés dans le mur, chez le chavero de son ami. D'accord, il a trouvé des clous par terre, il a vu un mur avec des petits trous, il a pris les clous, il les a coincés dans le mur. D'accord? Ou balakotel besatar kotlo. Et maintenant le balakotel, il a cassé son mur. Automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Les clous sont retombés dans le Rishut Arabim. Venafal le Rishut Arabim. Veheziku. Et que Kaviachol, maintenant les clous, ils ont crevaison de la voiture. Hamatznia, Chayav Hamatznia. Celui qui a mis les clous dans le mur, c'est lui qui est responsable. C'est pas moi qui ai cassé le mur qui est responsable. C'est celui qui a mis les clous dans le mur qui est responsable. Pourquoi là-bas, le monsieur Achitoum? Hein?
Pourquoi pas le sauf à Parce que moi, quand j'ai fait tomber les pierres, je les ai ramassées après. Mais les clous qui étaient à l'intérieur, je ne sais pas moi qui les a mis. Et d'autant plus que je ne les ai pas forcément vus. Mais on est d'accord que Bassov, il a été Mayacher le Nezek. S'il avait laissé les clous à leur place, il met les. Il n'y aura pas eu Nezek. Il n'y aura pas eu Nezek. Il n'y aurait rien Nezek. Pourquoi il les a ramassés? Ah, l'autre, la personne, le premier. Le premier, il y aurait eu un Nezek. Donc il a été Mayacher le Nezek. Oui, parce qu'il était Meacher, il a été enlevé le Nezek. Il a enlevé le Nezek avec le CTR, le fait qu'il a cassé le mur. Ils sont revenus à leur place. Ils sont revenus à leur place. Donc le Nezek, il a eu lieu. D'accord. Donc, mais pas à cause de lui, à cause du deuxième. Oui, mais si on aurait vu que la personne qui a cassé le mur, en cassant le mur, il n'aurait pas fait des Nezakim. Parce que les clous pour lui, c'est pas lui qui les a mis dans le mur. J'ai jamais été connu. Oui, mais j'ai jamais été connu les clous, moi. Les clous ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent à personne. Donc, non, ni au premier ni au deuxième. Non, ils appartiennent au premier qu'ils ont levé. Non. Si, on a pris ça dans le Galal, que dès que je lève l'objet, à ce moment-là, quand je repose après, c'est moi qui redeviens Achraï du Nezek. Il a fait Akira et il a fait machin. Oui, mais il l'a mis dans un endroit qu'il aurait dû m'avertir qu'il y avait des clous dans le kotel. Moi, je ne suis pas censé savoir. Bon, mais tout de même, l'Akmal va essayer de comprendre exactement dans quel cas on parle. Amar Rabbi Yochanan, lo shanu la bekotel raoua. Quand je suis mechayev, la personne qui a mis les clous, d'Afka dans un mur qui était prévu à tomber. Donc il était prévu à tomber, attends-toi que les clous vont redevenir dans le shoot arabique. Aval bekotel bari, amatzniya patour, vechayav à la kotel. Si c'est un kotel qui est bari, je me suis permis de le casser, donc un bon kotel, et c'est moi qui l'ai cassé. Bon, le matzniya, il ne s'attendait pas à ce que ça retombe, puisque c'était un bon kotel, donc j'aurais pu rester éternellement là-bas. Maintenant, le balabait a décidé de les faire tomber, à ce moment-là, c'est le balabait du kotel qui est chayav. De là va déduire Amar Rabina. Je déduis d'ici des Rabina. Zot omeret, amechase boro bedolo shel chavero. Tu vois un trou dans la rue. Et tu vois le sac de ton ami. Tu prends le sac de ton ami et tu le mets, tu bouches le trou avec pour éviter que les gens y tombent. D'accord? Baba l'a dit, et maintenant venu le propriétaire du sac, ou du glis, du sac, Venatat Dayo, il a pris son sac. Qui est Chaya maintenant du trou? Chaya, Balabor, le Balabor, il est Chaya. C'est pas celui qui a couvert, c'est pas celui qui a pris ses affaires, et c'est celui qui a creusé le trou, que lui il est Chaya. On va me dire, mais c'est normal, non? Parce que sauf, qu'est-ce qui se passe? Que moi, quand j'ai pris le couvercle, j'ai pris le sac de quelqu'un, il fallait s'y attendre que ce quelqu'un-là il va reprendre son sac. Oui. Ben, il n'avait aucune raison, parce que moi j'ai mis son sac dans mon trou, dans le trou en question, qui va devoir rester éternellement sans qu'on bouche le trou. Et là, Kilo Kavirol, la personne est censée prendre le sac. Maintenant, la personne qui a couvert, il a bien fait. La personne qui a pris son sac, elle va prendre son sac. Donc, en réalité, qui reste Rayav, celui qui a fait le trou. Donc, moi, il dit, Pshita, c'est le Pachout, c'est normal. C'est celui qui a fait le trou qui est Chayav. Machidush. Non. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Hatam hu delo have yadale delo doué. Là-bas, il ne savait pas qui était le propriétaire du mur pour lui dire attention, il y a des clous à l'intérieur. Avalacha de yada, là il sait à qui appartient le sac, ou à qui appartient le trou. Léodo, il aurait dû lui avertir, fais attention de fermer le trou. Or, comme il n'a pas averti, Kamash Malan, que j'aurais pu croire, qui est le balabor, il n'est pas khayab, tu aurais dû m'avertir que tu as enlevé le sac. Parce que quand tu en as mis le sac, tu m'as enlevé mon nezek, le nezek que j'ai fait, tu me l'as enlevé. Maintenant que tu enlèves le sac, tu aurais dû m'avertir que tu as enlevé le sac. Or, il ne l'a pas averti. Alors, j'aurais pu croire que le balabor, il n'est pas tout. Kamash Malan, que non. Qu'un homme n'est pas censé laisser ses affaires, ou si quelqu'un utilise ses affaires pour enlever un nezek, moi, je ne suis pas censé laisser mes affaires, c'est que le nezek, il est résolu. Là, je peux prendre les affaires, et celui qui a fait le nezek, à lui se débrouiller pour résoudre le problème. C'est pour ça que c'est le balabor qui est chayav. C'est pour ça que la Gemara continue, il est à nos Rabbanan. Chassidim rishonim, ayu matznim kotsotehem, vezechruyotehem, betor sadotehem. Ils ne jetaient pas ça dans la poubelle, ils ne mettaient pas ça dehors. Et là, il les cachait dans des trous qu'ils faisaient chez eux à la maison. Umamikim lahem sheloshat tefachim. Il faisait ça d'une profondeur de 3 tefachim. Kedel shelo yakev et amacharisha. Pour lorsque je laboure, la charrue ne s'accroche pas sur les kotsim atzma. Rav Sheshet shadele benoura. Lui, il les mettait, il les brûlait. Tous les kotsim, tout ça, il les brûlait, il les faisait disparaître. Rabba shadele bedaglat. Rabba, il les jetait dans le chidekel, dit Rashi. Il les jetait dans le fleuve de chidekel, donc il les mettait jeté dans la mer. Amar Rabbi Yehuda, et donc Rabbi Yehuda il a dit là-dessus, Haïman de Baé le Meve Chassida, celui qui veut être chassid, et donc avoir une place particulière dans la Maïmet, les Kayem Mille de Nezekim,
qu'il fasse attention à Milé des Nezekim. C'est quoi Milé des Nezekim? D'éviter de faire des Nezakim aux autres. Ça s'appelle un chassid, d'accord? Donc de tout faire pour éviter que de chez toi sortent des Nezakim aux autres personnes. Rava Amar Milé des Avot. C'est bien de faire attention à tout ce qui parle la midot. Milé des Avot, c'est comment travailler sur ta personne. L'ambrélé, Milé des Brachot. Il y en a qui disent comment être makpid, de bien faire les brachot, et chaque bracha de savoir qu'à l'appliquer. Et si quelqu'un il applique les trois choses, je précise, pas qu'une des trois choses, les trois choses, il peut s'appeler chassid, qui est en vérité ben adam le chavero, nizikin, ben adam le atzmo, c'est pirkei avot, et ben adam la makom, c'est les brachot. De faire attention. Et là, il s'appelle chassid s'il fait attention à ces trois choses-là. Mishnah maintenant. Amotzi tibno vekasho lershut arbi. Voici le fameux reshef qu'on a parlé tout à l'heure. Quelqu'un qui a pris, qui a jeté sa paille, et qui a sorti sa paille, tibno, c'est teven, dans lershut arbi. Les zbalim, pour que ça devienne des engrais. Comment ça devient des engrais? Que les gens ils marchent dessus, qui piétinent, ça que ça devient des engrais. Veuzak baem acher. Et qu'il y a quelqu'un qui a été nizok de cela. Quelqu'un qui a reçu un nezek à cause de ça. Chayav benisko. Et à ce moment-là, il est obligé de lui rembourser le nezek. Et kol hakodem bahem zacha. Et tout premier qui est venu, qui a pris cette paille-là, il a été zoché. Ça veut dire que le propriétaire, en vérité, en mettant ça dehors, comme s'il a été mafkir, c'est cette paille-là. Parce que toute personne qui va le prendre, c'est à lui zacha. Alors comment ça marche? On va essayer de comprendre ça dans la Gemara. Rajba Gomer, Kol hamekalkelim bershut harabim. Tous ceux qui abîment leur reshut harabim, qui mettent leurs affaires dans le reshut harabim, à cause de ça, on empêche le reshut harabim, veheziko, et qui à cause de ça, ça a causé un nezek aux gens, chayavim le shalem. Et Kol hakodem bahem zacha. Et toute personne qui veut être zoché de ça, il a le droit d'être zoché de ces ustensiles-là. Donc quelqu'un qui met des affaires dans le reshut harabim et qui n'avait pas le droit de les mettre, et qu'à cause de ça, le reshut harabim il est coincé, si quelqu'un il vient, oui, c'est dangereux, je veux dire, si quelqu'un il vient, il le prend pour lui, on peut rien lui en vouloir. Après, on vient le dîme de Ariel maintenant. On fait Ketagalal. Celui qui a trouvé des excréments dans la rue et commence à vérifier est-ce qu'il veut les prendre ou pas les prendre. Veruzak Bahem, après il les a reposés dans un autre endroit, pas dans le même endroit où on a pris dans la Gemara d'avant, et que dans l'autre endroit où il a posé, quelqu'un d'autre a eu un ezek à cause de ça. Chayav Benisko, celui qui a levé le galal et qui l'a mis de côté. Chayav Benisko. D'accord? Donc ça, on a parlé de Teven. On a vu Machloket, Kol hazoche bahem zaka bahem, Kol hazocher bahem zaka bahem. On a vu le din de Galal. La Gemara demande, Dima matite de loker Rabbi Yehuda. Peut-être notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Tetania, Rabbi Yehuda Omer, Beshaat otzat zevalim, pendant que je jette la poubelle dehors, d'accord? Adam aussi ziblo lershut harabim, vetzovrim lo kol shloshim yom. Et tu as le droit de laisser là-bas pendant 30 jours, kedei shiye nishof Beraglé Be'adam, pour que ça soit écrasé par les pieds des gens, ou Beraglé Be'eman, par les pieds des animaux. Chez Almenat Ken, Inchil Yoshua et Haaretz, que Yoshua il a partagé la terre pour que, lorsqu'on a besoin de faire sortir les poubelles dehors, tu ne puisses pas venir te plaindre et me dire, ma piton sur les poubelles dehors, de quel droit tu sors les poubelles dehors, tu n'as pas le droit de faire sortir les poubelles dehors. Non, il y a un moment, dans l'année, qu'on a le droit de tous faire sortir les poubelles dehors, et toi, le voisin, tu ne peux pas te plaindre. La même chose, par exemple. Ceux qui font des soukotes dans Reshut Harabim, de quel droit ils font? Par exemple, dans le domaine de Reshut Harabim. Et là, on peut dire là-dessus aussi que Rabbi Yoshua, quand il a partagé avec Israël, il a fait un tnaï, que j'ai besoin de faire la soukot dans Reshut Harabim pendant Soukot, tu ne vas pas me dire ne pas la faire. Tu ne vas pas m'interdire de ne pas la faire. C'est là? Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Comme théoriquement, ça appartient à la personne, puisqu'il dit que pendant 30 jours, il y a un tnaï de Yoshua qui a partagé la terre, de nous donner la permission de mettre les objets dehors. Donc, si nous donne la permission de mettre les objets dehors, donc personne n'a le droit de les prendre. Alors que dans notre Mishnah, il a dit Kol hakodem bahem, zacha bahem. Alors que d'après Rabbi Yehuda, tu ne peux pas dire zacha bahem. Réponse Afil ou tema Rabbi Yehuda, même si tu veux, je peux dire Rabbi Yehuda. Pourquoi? Modé Rabbi Yehuda, chez Mizik Meshalem. Non. Rabbi Yehuda est d'accord. C'est vrai que tu as le droit de les mettre dehors. C'est vrai que le château donne la permission de les mettre. Mais si on les met en dehors, tu as causé un ézek à quelqu'un. Badaï te chayav de payer. Il dit, ah bon, je suis chayav de payer. Maintenant, voici on a appris, Hanouka qui approche, que quoi? Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Bener Hanouka patou. Que lorsqu'on met une ner Hanouka dehors, c'est patou. Pourquoi? Mipne shehu birshut. Parce que on t'a donné la permission de le faire. Donc tu vois que, théoriquement, même que j'ai fait un ézek,
je suis pas tôt de payer le nezek. Alors comment tu as voulu m'expliquer dans notre Mishnah à nous que ça va d'après Rabbi Yehuda parce qu'il est d'accord que le nezek il doit le payer? Et non, Maïla, Mishum Reshut Beidin. Non, pourquoi tu n'es pas tôt avec la Hanoukia? Parce que le Beidin te permet de la mettre dehors? Non, Mishum Reshut Mitzvah. Donc c'est une différence. Te mettre la paille dehors, ça c'est Reshut Beidin. C'est le Beidin qui te permet de le faire. Mais si tu fais un nezek avec, attends-toi à payer le nezek. Par contre, la Hanouka, c'est la mitzvah qui te demande de la mettre dehors. Comme c'est la mitzvah qui te demande de la mettre dehors, c'est pour ça que je ne suis pas tour. Donc il fait une différence si c'est la mitzvah qui est mechayevet, ou si c'est le bedin qui est mechayev. Détania, comme c'est marqué, Rabbi Yehuda Omer, Bene Hanouka, pas tour. Pourquoi? Mipnei shei reshut mitzvah. Avant il y avait marqué reshut sans nous dire reshut de quoi. Là il nous dit reshut mitzvah. C'est parce que c'est la mitzvah qui me permet de le faire. C'est pour ça que je ne suis pas tour. Bah, si c'était le bedin, il n'a rien à mis. Si j'ai fait un nezek, je suis quand même chayav. Ok. Alors maintenant, on va voir est-ce que maintenant on peut expliquer la Mishnah comme Rabbi Yehuda. Tashma. Kol elu shamu mutarim lekalkel, bershut harabim. Tout ce qu'on a dit que kaviachol, on a le droit d'être mekalkel, on a le droit de poser dans bershut harabim, et je suis mekalkel dans bershut harabim. Im iziku chayavim le shalem. Mais si j'ai été mazik, je suis chayav de payer. Si j'étais mazik, je suis chayav de payer. Ça c'est le début de la Mishnah. La suite de la Mishnah qui s'est marquée, de Rabbi Yehuda poter. Il y a marqué que Rabbi Yehuda il est poter. Donc c'est Rabbi Yehuda il est poter. Ça veut dire que si on te donne la permission de mettre ça dehors, et tu as fait un nezek, tu es pas tout. Donc ce que tu as voulu me dire au nom de Rabbi Yehuda, pour m'expliquer que tu es l'auteur de la Mishnah, qu'il est d'accord que si ça fait un nezek, tu es chayav de payer, c'est pas vrai. Il y a une braïta mefourachée qui te dit que Rabbi Yehuda il te dit, pas tout. Si tu avais la permission de le faire sortir, c'est pas tout. Amaram Nachman, non, c'est pas une couchia. La Mishnah parlait d'après Rabbi Yehuda toujours. Mais matnitin, besha, shelo, besha, totzat, zevalim. Rabbi Yehuda. Donc Mishnah elle parle dans un cas où tu n'avais pas le droit de faire sortir les poubelles dehors. Ça veut dire par exemple en été. Tu n'avais pas le droit de faire sortir les poubelles dehors. C'est pour cela que Rabbi Yehuda dit, si tu les as fait sortir, et tu as fait un ezek, et nachenami, tu es chayav. Avant, tu n'avais pas le droit de les faire sortir. Et donc à ce moment-là, on peut dire que la Mishnah va d'après Rabbi Yehuda, et on part dans une période où vous n'avez pas le droit de les faire sortir. Et là, quand Rabbi Yehuda il te dit poter, moutar le kalkel bershut harabim, là c'est le commode qu'on avait le droit de les faire sortir. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il dit qu'il est pas tout. Ravashi Ama, par contre Ravashi il vient, il veut donner une autre explication que là, ça ne change pas si c'est l'été ou l'hiver, ça sera toujours le même cas. Tivno vekashot nan. On parle ici d'un cas de spécial de la paille et du son, quand il irait tivno, de la sorte de la paille et de ceux qui sortent du blé. Pourquoi? Les choum de mesharke. Ils sont frais, comme ils sont frais, ils sont glissants. Comme ils sont glissants, le nezek il est très facile de se casser la figure. Dans un cas pareil, Rabbi Yehuda il est d'accord que tu es chayav de payer le nezek. Mais si ça commençait à devenir du zevel, donc ça commençait à se transformer, à se déformer, là même que c'est un petit peu humide, ça glisse moins. Quand ça glisse moins, Rabbi Yehuda il te dit, puisque tu donnes la permission de sortir, de les faire sortir, alors à ce moment-là, tu es pas tôt. Mais dans le cas où je mets des choses qui sont behemet mazikim, que les gens s'ils vont marcher dessus, il y a une grande chance qu'ils vont tomber, ils vont se casser les pieds, ils vont casser la figure, là il est d'accord que Rabbi Yehuda c'est assaut. Donc on peut expliquer que notre Mishnah nous parle, dans tous les cas, et notre Mishnah nous parle quand c'est chayav, qu'on parle de la paille qui est fraîche, et quand on a vu que Rabbi Yehuda il a dit patour, on dit de la paille qui a commencé déjà à se transformer en zevel. Maintenant on revient à la Mishnah, on a dit kol hakodem zacha, tout premier qu'a pris, il a été zoché bezé. Amarav, ben begoufan, ben bishvachan. Cette paille-là qui est dans le bershut harabim, que les gens ils ont marché dessus, c'est devenu après de l'engrais. L'engrais il va être plus cher que la paille. Maintenant, quand j'ai le droit de prendre, on a dit que kol hakodem zoché, j'ai le droit de prendre la paille comme je veux, ou j'ai le droit de prendre que le bénéfice qu'il y a eu. Ça veut dire que si la paille coûtait 100 shekels, maintenant grâce au bénéfice, il y a 120 shekels, par le fait que c'est devenu des engrais, ça paye maintenant 120 shekels, j'ai le droit de prendre que 20 shekels de la paille, pas plus. Ou j'ai le droit de prendre toute la paille. Alors Rav te dit, ben goufan, ben shvachan. J'ai le droit de prendre et la paille, et j'ai le droit de prendre aussi le bénéfice, toute la paille qui est devenue du zevel. Tout ça, j'ai le droit de ramasser et me le prendre pour moi. Bezir amar, beshvachan. Non, j'ai le droit de prendre rien que ce qui est devenu de l'engrais. Avalog begoufan. J'ai pas le droit de prendre la paille elle-même. Bemaika mifleke. C'est quoi il a machloket Rav et Zeiré? Rav savar kanso goufan mishum shvachan.
Rav il dit, on a été connaître, on me donne la permission de prendre, toi, les gens de la rue, ils ont le droit de prendre même la paille, à cause de Shevach, à cause de que ça va devenir des engrais, pour t'empêcher de mettre ça dans la rue. On n'a pas été connaître le gouffre, donc l'objet de base, qui est la paille, à cause du Shevach, à cause du bénéfice que tu veux en tirer. Alors, ok. Non. Maintenant, on va voir est-ce qu'on peut comprendre Rav là-dessus, ou on peut comprendre Zéhiré. On peut comprendre Rav ou pas. Non. On a appris dans la Mishnah. Celui qui prend la bouse, les excréments, et qui les met galgelotam, et là-bas, dans les excréments, il n'y a pas de shevach dans le Shotarabim. Ce que le Shotarabim font, ceux qui marchent dessous, qui ne marchent pas dessous, le fait que dans le Shotarabim, ça ne rajoute rien à la bouse. La bouse, elle reste la bouse, elle reste l'excrément, reste un excrément. Donc il n'y a pas de shevach là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Que quelqu'un lui a un nezek à cause de ça, chayav benisko, ve'ilu, chayav de payer le nezek, ve'ilu, kol hakodem zachar lo katani. Il n'est pas marqué là-bas que le premier qui veut prendre, il peut prendre. Pourquoi? Si c'est pas marqué, c'est que ça veut dire que je n'ai pas le droit de prendre le gouffre, puisque dans le galal, il n'y a pas de bénéfice. Donc ça veut dire que ça va comme Zéhiré, ça ne va pas comme Rav. D'accord? Je reprends, qu'est-ce qu'il a dit Rav? J'ai le droit de prendre que le shevach, que le bénéfice que les gens ont fait en marchant sur la paille, ça j'ai le droit de le prendre. Mais la paille elle-même, la base de la paille, je n'ai pas le droit de la prendre. Pourquoi? Parce que ça appartient encore à son propriétaire. Par contre, Rav, il a dit non, je vais être connaisse la paille à cause du shevach. Alors si c'est comme ça, ça veut dire que pour prendre, je peux prendre, si j'ai besoin, la paille elle-même. Donc si c'est comme ça, je peux prendre aussi l'excrément elle-même. Or, dans l'excrément, il n'y a pas marqué là-bas Kol hakodem zoché. Alors ça veut dire que le gouffre, je n'ai pas le droit de le prendre, j'ai le droit de prendre rien que le shevach. Et dans les excréments, il n'y a pas de shevach, il n'y a pas de bénéfice. Donc là-bas, c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Kol hakodem zoché. Kusha contre Rav. Réponse de la Gemara, Tana le Recha, Boadi le Sefa. Non. Ce qui est marqué dans la Recha, Kol hakodem zoché, tu peux l'appliquer aussi dans la Sefa, Kol hakodem zoché. Tu dis, ah bon? Tu crois que tu peux l'appliquer dans les deux cas? Be'atane ale. Et voici pourtant il y a marqué, Ve'asuri mishum gezel. Et tu n'as pas le droit, mishum gezel. Attends. Tu n'as pas le droit, mishum gezel. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de les prendre. Si je t'interdis mishum gezel, c'est que tu n'as pas le droit de les prendre. Alors réponds non. Ki katani asuri mishum gezel akula matnitin. Quand il y a marqué asuri mishum gezel, c'est sur toute la Mishnah. C'est quoi c'est toute la Mishnah? Ça veut dire que la personne qui les a pris, si maintenant quelqu'un veut lui prendre, il est gazlan. Ça veut dire que moi qui marche dans la rue, qui vois cette paille ou qui vois le galal dans la rue, et que je les ai pris, si maintenant quelqu'un va dire ah non, je te le reprends, sache que tu es gozel oti. Parce que quand je les ai pris, ça devient dans ma propriété. Donc à kula matnitim katani. L'auto chez kadam vezacha, celui qui a été le premier à prendre, que celui qui va lui prendre de sa main, ça sera un gezel. La Gemara demande, mais ça va le katani achim, c'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit que kabichol akula ve'akol katani à tous les isurim. Dites-nous comme c'est marqué, comme on regarde. Hamotzi tivno vekashol lechot arabim lesvalim. Celui qui prend sa paille, qui l'a fait sortir dehors pour en faire des engrais. Ve'huzag bahem acher, quelqu'un d'autre a eu un nezek. Chayav venisko vekol hakodem bahem zacha. D'accord? Vekol hakodem bahem zacha. Umutar mishum gezel. Il y a marqué mutar mishum gezel befourage. Ça veut dire quoi mutar mishum gezel? Ça veut dire que je n'ai pas le droit de lui reprendre les chawra. Ve'aofer et agalal. Mutar mishum gezel, il n'y a pas un problème de gezel. Par contre, aofer et agalal beshot arabim. Ve'uzak, maintenant j'ai trouvé des excréments dans le shot arabim. Je les ai fait déplacer. Ve'uzak bahem acher, et une autre personne a eu un nezek. Chayav, la personne celui qui a déplacé le galal, il est chayav de nezakim. Ve'asur mishum gezel. Et asur mishum gezel, ça veut dire que je t'interdis de lui prendre. Je n'ai pas le droit de prendre le galal. Alors tu vois bien on fait une différence entre la paille et le galal. Toi tu as voulu me dire que c'est la même chose dans les deux cas. Tu vois bien qu'on fait une différence entre les deux. Amar Rab Nachman, attends. Galal, karamit, tu me poses une question du cas de galal. Rav, que tu vois que Goufan, tu n'as pas le droit de prendre, l'objet lui-même, tu n'as pas le droit de prendre, tu n'as pas le droit que le bénéfice. D'avoir chez Shevar Kansou, non, même Rav il te dit. Quand est-ce que les Chachamim ont fait une zera, un knas, que tu as le droit de prendre aussi le gouffre, tu as le droit aussi de prendre l'objet lui-même, pas que le shevar, pas que le bénéfice, d'avoir chez Shevar, Kansou Gofo Mishou Sifro. D'avoir quelque chose qui a un bénéfice, ça veut dire que le fait que les gens y marchent dessus, ça renchérit l'objet en question. Alors là-dessus, ils ont été gozer, Gofo Mishou Sifro. Ils ont permis de prendre la paille avec le shevar. D'avoir c'est un beau shevar.
quelque chose qui n'a pas de bénéfice de le mettre dans le Shut Arabim, lo kansu, ils n'ont pas fait de knas. Donc en fin de compte, il n'y a pas de question de galal milechatchila. Comme il n'y a pas de question de galal milechatchila, donc ta question à toi que tu as voulu me dire comme Mishum Gezel, pas Mishum Gezel, a sauté automatiquement. Et donc Rab, ça marche aussi dans la Mishnah. Que on n'a pas besoin de dire Kula, que même dans la Sefa, Veno Chaya Mishum Gezel, on n'a pas besoin de le dire. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le cas de Galal, il n'y a pas de Takanat Chachamim là-dessus. Chachamim ne t'ont pas donné la permission de le prendre. Rien que dans le cash, les Chachamim t'ont donné la permission de le prendre, parce que dans le cash, il y a un Shevar. Que les gens, quand ils marchent dessus, ils lui donnent un Shevar, c'est ça qui leur donne le droit de prendre le Shevar, et qui leur donne automatiquement le droit aussi de prendre le gouffre, donc la paille elle-même, Miknas de Rabbanan. On continue. Il va y aller. Maintenant, la Gemara va poser la question. Il livrait à Omer Kansuk Gofan Mishum Shbachan. Pourra, qui a dit que j'ai le droit de prendre et la paille et le shevar. Le altar kansina ou le chimaïté shifra kansina. Quand est-ce qu'il a le droit de prendre la paille? Dès qu'il a mis la paille dans la rue, même qu'ils n'ont pas encore eu le temps de marcher dessus et de transformer ça en zével, ou il faut attendre que ça devienne du zével pour que j'ai le droit de prendre aussi la paille. D'accord? L'altar tout de suite, ou la char shifra, ou après que c'est devenu le shevar kansina. Le nezek qui peut se faire aussi au début. Hein. Oui, non, le nezek qui se fait, mais on a dit qu'il y a un knas. Que Rachamim t'ont dit, il a donné la permission que tous les gens qui montent dans la rue ont le droit de prendre la paille pour eux. Quand ils ont donné les Rachamim la permission, quand c'est de la paille qui risque de devenir du zével, déjà à ce moment-là j'ai le droit de le prendre, ou il faut que ça devienne du zével pour qu'on me donne la permission de prendre la paille. Alors Tashma, viens écoute. Metekairinan Galal, du fait qu'on a posé la question de Galal, Tistavra, du fait qu'on a posé la question de Galal, ça veut dire que le Galal, lui, son din, il est immédiat, parce que dans le Galal, il n'y a pas de Shevar. Il n'y a pas de Shevar. Donc ça veut dire que le Galal, la question elle se pose tout de suite, dès que le Galal est présent. Donc ça veut dire qu'au niveau de la paille, c'est la même chose. La question elle se pose tout de suite. Dès que la paille est dehors, tu n'as qu'à amener la preuve de là-bas, puisqu'on a posé la question de Galal. Karinan Galal, mais la question qu'on a amenée de Galal, Mikme de l'Eshane Rab Nachman, avant qu'on a posé la réponse de Rab Nachman. Les bâtards de Shane Rab Nachman. Après Rab Nachman, il a répondu que ça ne ressemblait pas au cas de Galal, parce que le cas de Galal, il n'y a pas de Takanat Chachamim, il n'y a pas de Knas là-dessus. Bâtard de Shane Rabbanan, Mika le même Galal. Est-ce que tu peux poser la question de Galal, Klal? Mais que tu peux pas poser la question de là-bas. Donc tu ne peux pas m'amener la preuve de Galal que je peux prendre dès le début la paille, parce que le cas de Galal, il n'y a pas de Takanat Chachamim là-dessus, il n'y a pas de Knas Chachamim là-dessus. Par conséquent, dans le cas de la paille, on reste Bessafek et la Gemara n'a pas répondu. Bien qu'il n'y ait pas marqué Teko, bien qu'il n'y ait pas marqué ça, mais la Gemara n'a pas répondu au Safek. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de prendre la paille du moment où on l'a posée dans la rue, ou il faut attendre que ça commence à devenir de l'engrais pour que j'ai le droit de le prendre? Maintenant, cette marloquette Rav et Rabbi Zera. Est-ce que ça c'est d'Amos d'Amoraïm? Est-ce que c'est aussi le marloquette Tanaïm? Donc la Gemara demande, Velima Ketanaïm. Et peut-être cette marloquette de Rav et Rabbi Zera sur une marloquette Tanaïm. Lequel? Shtar shekatov bo ribit, si quelqu'un a écrit un shtar, et dedans il y a du ribit. Konsim oto ve'eno gove lo et akeren ve'lo et ribit. Livré Rabbi Meir. Ah, tu as écrit un shtar avec ribit, tu as prêté de l'argent avec ribit, et tu as écrit un shtar, sache que la personne n'est pas obligée de te rendre. Donc on a été connaître même le prêt lui-même, la somme, et même le ribit qu'il aurait dû la personne payer. Ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Chachamim omrim Gové et akeren. Non, tu prends le capital, avalo et ribit. Ça, la ribit, tu ne peux pas prendre. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Les marab de Amar qui Rabbi Meir. Rab qui s'est dit, on est gozer, goufan, mishum shvachan. Là, comme dans le shtar, on est gozer, le keren, le capital, à cause du ribit. Alors, peut-être que c'est la même chose. Zéhiré qui a dit qu'on connaîtra que le shevach, kerabanan. Qu'on ne connaisse que le ribit et pas le capital. Le capital, il faut le rendre au prêteur. Donc peut-être que la marloquette Rabbi Zera, c'est la marloquette Rabbi Meir Chachamim. C'est bon la comparaison? C'est bon? Oui. Alors la réponse, Amar lecha Rab, non. Ana damra filo ke Rabbanan. Moi je peux expliquer aussi comme Rabbanan. Comment ça? Akan lo kamre Rabbanan hatam et la keren de Betera. Là-bas, Rabbanan qui disent que je dois rendre le keren. Et rien que le ribit, je ne rends pas. Pourquoi? Et la keren be'etera, parce que le keren, il l'a donné be'eter. Tout le problème dans un prêt, c'est pas le keren c'est pas le capital que j'ai donné, c'est le ribit que je veux prendre.
Donc comme le keren il est donné be'eter, c'est pour ça qu'il faut le rendre. Avalacha, keren gufa, kamazi. Mais là, la paille elle-même, que j'ai mis dans le Shot Arabim, elle est mazika. Donc même la paille elle-même, elle est problématique. C'est pas comme le prêt, que le prêt lui-même il est bécéder, c'est avec le rébit qui est sur le prêt qu'il y a un problème. C'est pour ça que je peux dire que Rabbanan, dans mon cas, moi du cash, dans le Shot Arabim, ils seront d'accord qu'on peut être connaisse même sur la paille, et même sur le gouffre lui-même, même sur le capital lui-même. Mais Zéhiré Amarlecha, Zéhiré te dit, moi je peux expliquer aussi d'après Rabbi Meir. Comment ça Adkan lokama Rabbi Meir, tout ce qu'a dit Rabbi Meir, que quoi que je perds dans le prêt, j'ai perdu et le capital et le rébit. D'accord Hatam, pourquoi des Mishat Ktiva Davad. Au moment où il a écrit le shtar avec rébit, là il a déjà été commencé à faire le issour. Là il a été ouvert. C'est pour ça que je fais un Davad les Shuma. Il a fait une évaluation, combien de rébit tu dois me payer. Et c'est pour ça que Rabbi Meir dit, on a fait un knas, que tu payes même le capital, tu n'es pas tour de payer. Alors là, dans le cas de la paille, dans l'origine d'Arbi, Miyemar de Mazik, qui va me dire que la paille va être Mazika? C'est pas évident que la paille va être Mazika. Là-bas, dans le prêt, dès que je donne le prêt, j'ai calculé le rébit. Il n'a pas été signé encore. Hein? Il n'a pas été signé. C'est-à-dire, normalement, si c'est Ktav Yado, ça suffit. Il n'a pas fait la transaction. Non, comment je dois écrire un shtar qu'à partir du moment où j'écris dans la transaction. Quoi la transaction? Je te prête les 1000 shekels. La personne doit lui rendre le contrat 1100 shekels. Mais dans le contrat, je t'ai écrit que tu vas me rendre 1000 shekels plus 10%. J'ai pas encore donné l'argent. J'ai pas encore donné l'argent. La personne n'a pas encore payé le rébit. Non, j'ai pas encore donné l'argent. J'ai fait le contrat pour lui dire je vais te prêter 1000 shekels. Non, ça, c'est sûr que ça n'a pas un problème. Non. C'est qu'au moment où je te prêtais l'argent et que je t'ai écrit le shtar, parce que quand je te prête l'argent, tu fais le shtar aussi. C'est au moment, jamais tu vas me faire un shtar avant de me prêter l'argent. Okay. À ce moment-là, on a déjà calculé le rébit que tu dois me donner. Tout ça. Tout ça, regarde, Shuma. Okay. Alors à ce moment-là, quand le shtar, qu'il a été écrit au moment du prêt, qu'il a été écrit. Mais qu'il n'a pas encore rendu l'argent. Il n'a pas encore rendu l'argent. Déjà, il y a le saut de rébit au moment où comme ça, il est sauvé Rabbi Meir. Enfin, comme ça, il va expliquer Rabbi Zarak, Rabbi Meir. Et donc, c'est pour ça que là-bas, on pénalise même le capital. Alors que dans la paille, rien ne prouve encore qu'il va me mettre, les gens peuvent peut-être marcher dessus, il n'y aura pas de nezakim. C'est un gros classe, hein, oui, bien sûr. Au moins comme ça, les gens ils ne prêteront plus à rébit. Donc en conclusion, on n'a pas une preuve pour l'instant que la marloquette Rabbi Zéhiré et Rav, c'est la marloquette Rabbi Meir et Rabbanan. Alors peut-être une autre marloquette. Il m'a kehane tanel, comme deux autres tanel. Quel Amosit ibn Ovekash Soler Joutarabim Lesvalim, ce qui fait sortir sa paille à l'extérieur pour que ça devienne des engrais, vous agvaem acher, quelqu'un d'autre a eu un ézek dessus, Chayav Benisko, il est obligé de lui payer son ézek. Ça c'est notre Mishnah, nous en vérité. Bekol akodem baem zacha, et toute personne qui veut prendre cette paille-là, il est zoché. Ve'asuri mishum gezel, et après qu'il est zoché, tu n'as plus le droit de lui prendre à cette personne la paille. Des Chagab, il y en a qui disent que gezel à guerre c'est moutar. On a le droit de voler, il y en a qui disent, on a le droit de voler un goy. Mais après qu'on a volé un goy, gazal à goy, pas guerre, gazal à goy, moutar. Après qu'on a volé, il y en a qui disent, attention, c'est pas la halakha. Mais après que la personne a volé le goy, est-ce que le goy doit lui reprendre? Je t'ai permis de voler le goy, mais est-ce que le goy doit le reprendre? Non, parce que c'est au lycée, c'est le Kinyan. Il a fait Kinyan. Est-ce qu'il a fait Kinyan? Alors la Gemara dit qu'on apprendra, c'est à la fin de Baba Kama, le goy doit reprendre son argent. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu croire? La même chose ici, que moi j'ai pris la paille, vient le propriétaire, il me reprend la paille. C'est le Chilul Hashem. Laisse tomber le problème de Chilul Hashem. Ok, le Chilul Hashem, je suis d'accord, c'est un problème annexe. C'est un problème au niveau d'abord de Mamonot. Alors est-ce que c'est peut-être le même din que le goy? C'est pour ça qu'il dit c'est que la personne qui a pris la paille, le propriétaire de la paille ne peut pas venir et se reprendre la paille à lui. D'accord? Ça c'est la svara de Tana Kama. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, dans la Mishnah, toute personne qui font un ezek dans le Shot Arabim, veheziku, ils ont fait un ezek, chayavim le shalem. Ils sont chayavim de payer, vekol akodem bahem zacha. Tout ce qui est kodem bahem zacha, ou mutarim mishum gazel. Mutarim mishum gazel, ça veut dire quoi maintenant? Que j'ai le droit de lui reprendre. Ou mutarim mishum gazel. Alors, Hagoufa Kashia. Je ne comprends pas, la Mishnah se contredit là, non? Amarta kola kodem zachavaem. Toi, Rabban Gamliel, qu'est-ce que tu m'as dit? Kola kodem zachavaem. Toute personne qui a pris en premier, c'est à lui. Ve'atar amarta sore mishum gazel.
et après tu me dis que c'est Asur Mishum Gezel, que j'ai pas le droit de le faire, et là, non. Là, c'est pour ça que on va expliquer comme j'ai expliqué. Que quoi? Pour l'instant, qu'est-ce que la Gemara a compris au niveau de la question? Que Kol HaKodem Zoché, mais quand je le prends, je vais à Gezel. La Gemara dit c'est pas possible. La Chikama, Kol HaKodem Bahem Zacha Beshifchan, il était zoché dans le bénéfice, c'est-à-dire dans le Sheva, dans ce qui est devenu des engrais, Ve'asuri Mishum Gezel Agufan. Mais que la paille elle-même, qui n'est pas encore devenue du Zebel, ça je n'ai pas le droit de le prendre. Donc c'est-à-dire que la Mishnah nous parle de deux cas. Kol HaKodem Zocha Bahem, ça c'est sur le Shevach, et Kol Ve'asur Mishum Gezel, ça c'est sur la paille. Donc là, on peut dire que ça va d'après Zéhiré. Ve'ata Rabbi Shimon ben Gamliel et Memar. Et Rabbi Shimon ben Gamliel va te dire, Afilu Gufan Nami, même sur le gouffre, Kaviachol HaKodem Bahem Zacha. Alors, si c'est comme ça veut dire que d'après Rashbag, il va d'après Rav. Donc Rav et Zéhiré, Machloket, Chachamim et Rabbi Shimon ben Gamliel. La Gemara dit, les Zéhiré, Badaï Tanaï. Pour Zéhiré, il est d'accord que c'est une Machloket Tanaïm, et lui il va d'après Rabbanan et pas d'après Rashbag. Par contre, les Rav, Milima Tanaï, est-ce que Rav va dire aussi que c'est une Machloket Tanaïm? Amar lecha Rav, non. Les Koulé Alma, je peux te dire Kansu Gofan Mishum Shevachan. Tout le monde est d'accord qu'on connaisse aussi le gouffre à cause du Sheva. Ah, et là, qu'est-ce que c'est la Machloket entre Rashbag et Tanakama? Be'alacha ve'en morim ken kamiflege. Dans le concept, c'est une halacha, mais on ne l'enseigne pas. Sur ça, c'est la Machloket. Que quoi? Que Tanakama, il pense une halacha, mais on ne l'enseigne pas. Ça veut dire que lorsqu'on va poser la question au Chachamim, est-ce que j'ai le droit de prendre la paille? Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Non, mon petit, la Asur Mishum Gezel. Ça, c'est la Asur Mishum Gezel qui a marqué après. En vérité, si tu as pris, ils ne vont pas t'enlever. Mais quand tu vas poser la question, tu te dis, oh non, Asur Mishum Gezel. Alors que Rashbag, qu'est-ce qu'il te dit, Rashbag? Il te dit, s'il vient te poser la question, Bemadaï, tu as le droit de le prendre. Alacha ou morim ken. Bemadaï que tu as le droit de le prendre. Ça sera la réponse de Rashbag. Et donc, d'après Rav, c'est pas obligé que ça soit la machloket, que est-ce qu'on est chayav Gufan Mishum Shvachan, ou on paye que Shvachan, que le bénéfice. Dites-moi, et on a vu cette notion-là à la Chaven Morimken. Dites-moi, Ravuna Amar, au nom de Amar Rav, à la Chaven Morimken. La lacha, elle est que Bemet, Kol HaKodem Zocher, même Mishum Gufan, avant on n'enseigne pas cette lacha-là. Et Ravada Barava, Amar Rav, Ravada Barava, il a dit, à la Morimken, non, tu as le droit d'enseigner, de dire que tu as le droit de prendre même Gufan et même Shvachan. Ma demande, Eli, est-ce que c'est possible que Ravuna a dit comme ça et que Ravada Barava a dit comme ça? Veha Ravuna efker chushle. Et voici pourtant Ravuna, quelqu'un qui a mis des chushle, quelqu'un qui a mis de séorim, kloufim, de l'orge qui est épluché, qu'il a jeté les restes dans les chutes arabim, il a rendu ça efker. Donc s'il a rendu ça efker, il a permis à tout le monde de prendre même le gouffre. D'accord? Donc on voit que Ravuna, il a fait alacha le maaseh, il a été mafkir. Comment tu peux me dire alacha ben morimken? Et Ravada Barava, afker suslika. Et Ravada Barava, lui, il a été mafkir, un objet qui s'appelle suslika, qui est une psolette qui reste des dates. Qu'après, on peut en faire de ça une liqueur. Tous les restes qui ont des dates qu'on peut faire une liqueur, il a été mafkir auto dans les chutes arabim. Alors la question est, biche la Ravada Barava keshmaate. Ravada Barava, j'ai pas de coucher contre lui. Parce qu'il m'a dit alacha ou morimken. Donc j'ai le droit d'être mafkir. Donc tout le monde a le droit de le prendre. Puis j'ai le droit d'enseigner que le knas il est goufan et mishum shvachan. Et là les Ravuna, les mahadarbe. Tu veux me dire que Ravuna il a été chozerbo? Pourquoi? Parce que comment il a été mafkir? Arrête d'après lui, en morimken. Si en morimken, tu n'aurais pas pu être mafkir ces restes de son là qu'il a jeté dans la rue. Réponse, non. Hanou mutarim havu. Non. Ce sont des gens qu'on aimait leur dire, écoutez les gars, ramassez votre poubelle. Une fois, il a dit, oui, ils l'ont pas fait. Ramassez vos poubelles. 2 fois, ils l'ont pas fait. Ramassez vos poubelles. 3 fois, ils l'ont pas fait. Tout celui qui veut prendre, il peut le prendre. Donc c'est ça qu'a dit Ravuna, qu'il a été mafkir. C'est dans un cas qu'on a averti plusieurs fois, et les gens n'ont pas bougé. N'ont pas bougé, à un moment donné, il a dit, ok, vous ne bougez pas, je vous le rends ça efker. Ce qui veut dire que
d'après Rav, on peut dire que c'est pas Machloket Tanaïm. D'après Zéhiré, ça reste Machloket Tanaïm, que Zéhiré pense comme Tanakama, que Gzerat Mishum Shvacha n'est pas Mishum Gufan, comme Tanakama qui a dit que la Kodem Zachabaem aval aso Mishum Gezel, parce que la Kodem Zachabaem sur le Shevach, mais sur le Gouf c'est Gezel, et que Shmuel Ben Gamliel ne va pas d'après Zéhiré. Par contre, d'après Rav, aussi bien Rabbanan qu'aussi bien Rabba Shimon Gamliel peuvent dire Gazrinan Kansu Gufan Mishum Shvachan, mais là la question, la marque entre eux, est-ce que c'est une halacha ou morim ken, ou on ne dit pas halacha ou morim ken. Tanakama il dit halacha ve'en morim ken, c'est pour ça qu'il dit Mishum Gezel, et Rashba il dit halacha ou morim ken, c'est pour ça qu'il a dit Kol hakodem zoche ve'en bo Mishum Gezel.